Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Summer Hikaru Died, donc l'été pendant lequel Hikaru est mort. Euh, Épisode 3, donc, qui continue dans cette ambiance assez glauque autour de la série, qui aborde des thèmes super intéressants, mais avec toujours cette espèce de frisson. Quand tu regardes la série, tu sais pas trop vraiment ce qui va se passer, quoi. Dans cet épisode, on a la première vraie dispute entre Hikaru et Yoshiki, puisque en gros, donc dans cet épisode, Yoshiki va décider de contacter du coup la femme qu'il avait rencontrée dans l'épisode 2 et qui lui avait dit: «Mon gars, fais gaffe, tu t'aventures dans un truc vachement dangereux. Je suis pas sûre que ce soit vraiment la bonne décision, quoi». Donc ils vont discuter un petit peu. Donc au début, elle essaye un petit peu de détourner l'attention, mais quand il décide vraiment d'aborder le sujet pour lequel il est venu, voilà, elle va lui expliquer que ben la chose qui est devenue Hikaru, a priori, avant se trouvait dans la montagne, et elle le décrit comme une espèce de masse plutôt informe, comme une agglomération de plein de petits trucs. Ça me fait beaucoup penser à des cellules, notamment le peu de représentation qu'on en a. Donc on sait du coup que ça a quitté la forêt et que a priori ça se cache dans Hikaru. Voilà. Et elle va nous expliquer que elle-même, en fait, il y a quelques années en arrière, ou je sais plus quand, a perdu son mari et qui un jour est revenu comme ça, tranquille. Donc au début, elle était plutôt contente. Elle s'est dit, ouais, super, mon mari qui est mort, il est revenu, chouette. Sauf qu'apparemment, il s'en est pris à son fils. Je suis plus très sûre si on a les détails exacts, mais que du coup, bah, elle aurait presque préféré qu'il revienne pas, en fait, quoi. Et c'est plus ou moins ce que vit Yoshiki, puisque bah, Hikaru est là. Et en fait, il a encore une crise existentielle. De toute façon, ça a l'air d'être d'être le thème commun avec Yoshiki, de pas trop savoir ce qu'il veut, puisque bah, il a conscience que cette chose n'est pas Hikaru, et en même temps, il peut pas s'empêcher d'en être attiré, de l'apprécier, déjà parce que ça ressemble à Hikaru, et surtout parce qu'il va se rendre compte que bah Hikaru, Nonuki-sama, peu importe ce que c'est cette chose, a priori ressemble davantage à un enfant, en fait, un enfant très isolé, très seul, et qui s'est attaché en fait à Hikaru, et qui a pas envie de le laisser partir, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé la représentation de l'enfant, parce qu'effectivement c'est un personnage qui a l'air d'être assez naïf, enfin il a cette naïveté des enfants creepy que tu sais qui pourraient te tuer. Je sais pas si je m'exprime bien à ce niveau-là. Mais voilà, il a encore plein de choses à découvrir sur le monde, et Yoshiki se dit, bon bah, j'ai envie de lui faire découvrir plein de trucs. Vu la connotation qu'il y a dans l'épisode dernier et un petit peu dans cet épisode-là, pour le coup, ça me dérange qu'on compare Hikaru à un enfant. On verra comment la série navigue un petit peu sur le sujet. Et donc voilà, donc à la fin de l'épisode, malgré la dispute qu'ils vont avoir, voilà, il décide de revenir vers lui, de lui tendre la main et de lui dire voilà, je vais rester avec toi, quoi. Donc, voilà. Et il a l'air plus ou moins de décider d'arrêter de traiter cette entité comme si c'était encore Hikaru, mais comme sa propre personne en fait. Puisque du coup, donc, suite à la discussion qu'il a eue, du coup, euh, Yoshiki, en fait, il va être extrêmement mal à l'aise de traîner avec Hikaru, en fait, notamment parce qu'il se souvient de comment était Hikaru par le passé. Notamment, on a toute une scène au début de l'épisode où ils sont en train de manger des pastèques tous les deux, et en fait, ils s'inquiètent parce qu'ils ont mangé un pépin de pastèque. Je tiens à dire que les adultes qui disent aux enfants que s'ils avalent le pépin, ils vont avoir une pastèque qui leur pousse dans le bide, on peut arrêter, s'il vous plaît. Non, parce que traumatiser les gosses, ça devrait pas être un amusement pour les adultes, en fait. Parce que pour un adulte, ça paraît peut-être débile, ça paraît peut-être rigolo, tout ce que tu veux. Mais un enfant qui a pas encore son esprit bien formé et qui croit ce que dit l'adulte, ça peut un peu le traumatiser, un peu lui faire peur. Oui, c'est une anecdote complètement personnelle, oui, je vois pas le problème. Donc voilà. Et donc du coup, en fait, ils vont plus ou moins se disputer une fois à l'école, puisqu'en fait, Yoshiki va faire en sorte d'éviter Hikaru. En fait, il veut pas traîner avec.
Mais Hikaru va le retrouver et va essayer de savoir un petit peu ce qui se passe. Yoshiki se montre super froid à son égard. Et en fait, ça va pousser plus ou moins Hikaru à perdre un peu le contrôle de ses émotions, de qui il est, d'expliquer justement que bah il ne sait plus, il n'arrive plus à faire la différence entre ses propres souvenirs et ce qu'il reste de Hikaru. Et donc en fait, même dans sa relation avec Yoshiki, il y a quelque chose de très malsain, de très toxique en fait, pour l'un comme pour l'autre. Et du coup, bah en fait, il va attaquer Hikaru, il va attaquer Yoshiki, et j'ai l'impression qu'il est presque en train de faire la même chose qu'il a peut-être fait à la vieille dame qui s'est fait tuer dans la fin de l'épisode 1. C'est pas très clair, on sait pas vraiment comment est-ce qu'elle est morte concrètement, mais voilà. Parce qu'en fait, donc, cette espèce de masse informe là s'infiltre dans la bouche de Yoshiki, qui au début est complètement dégoûté, puis qui finit par se dire non, finalement, c'est pas si mal et tout. Enfin, voilà, il y a une certaine connotation qui est dans le sous-texte qui est là, qui est présente, quoi, depuis l'épisode 1. Voilà. Euh, Voilà, voilà. Et du coup, voilà. Hikaru va s'excuser, va lui dire il voulait pas réagir comme ça, qu'il voulait pas lui faire peur et autres. Et voilà un petit peu tout ce qu'il y a à tirer de cet épisode-là. Donc Yoshiki va se faire un petit peu réprimander par ses camarades de classe qui n'ont aucune idée du trauma qu'il est en train de vivre, le pauvre. Et on a également aussi un petit passage où Hikaru et Yoshiki traînent un petit peu dans la maison de Hikaru. Voilà. Donc ouais non franchement cette série je la trouve fascinante. Il y a un côté je trouve un petit peu euh, il y a un côté Uzumaki de Junji Ito je trouve. Et un petit côté aussi Takopi, pour ceux qui suivent la série actuellement. Je sais pas, j'ai un petit peu le même genre de vibe que ces deux séries-là. Donc bon, non, franchement, pour l'instant, c'est une bonne série. J'ai vu que 3 épisodes, j'ai un épisode de retard. Je veux en voir plus. Je suis très curieuse de là où ça va aller, mais je reste extrêmement sur mes gardes parce que cette série me met mal à l'aise aussi. Voilà. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis bah nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 4. En attendant, bah écoutez, portez-vous bien les gens, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis à la prochaine. Allez, bye.